Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Bayern Munich contre Atalanta de Bergame. C'est un match qui a lieu ce mercredi 18 mars 2026 à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, le Bayern n'a pas fait dans le détail, dans la dentelle comme on dit. Ils ont gagné 6 buts à 1 à l'Atalanta de Bergame. Là ils jouent le match retour chez eux. Bon, faudrait carrément un cataclysme pour qu'ils soient éliminés. C'est quand même hallucinant la performance du match aller. En tout cas, dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec les statistiques, classement et stats de la phase de poule et les résultats des matchs. On verra le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Bayern Munich et de l'Atalanta de Bergame. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Et donc dans la phase de poule, on avait le Bayern Munich qui avait fini deuxième avec 21 points en 8 matchs, 7 victoires, une défaite, 22 buts marqués, 8 encaissés, plus 14 de différence de but. Bon, c'était un énorme parcours et il s'était donc qualifié directement pour les huitièmes de finale. L'Atalanta de Bergame de son côté a fini 15e de la phase de poule avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires nuls, 3 défaites, 10 buts pour, 10 contre 0 de différence de but. Au niveau des résultats, le Bayern Munich, ils ont battu Chelsea 3-1, gagné 5-1 à Pafos, battu le Club Rouge 4-0, gagné 2-1 au PSG, et il n'y a qu'une défaite, c'était Arsenal 3-1, et l'Arsenal, ils ont gagné les 8 matchs de la phase de poule. Ils ont battu le Bayern Munich, le Sporting Portugal 3-1, puis l'Union Saint-Gilloise 2-0 et gagné 2-1 au PSV Eindhoven, et ensuite ils ont gagné 6-1 au match aller à l'Atalanta de Bergame, c'est quand même énorme. L'Atalanta de Bergame de son côté a démarré par une grosse défaite au PSG 4-0, puis ils ont battu le Club Rouge 2-1, ils ont fait 0-0 contre le Stade Prague, ils ont gagné 1-0 à Marseille, 3-0 à l'Intra Francfort, ils ont battu Chelsea 2-1. Ensuite, ils ont perdu 3-2 contre l'Athletic Bilbao et 1-0 à l'Union Saint-Gilloise. En 16e de finale, ils ont perdu 2-0 Borussia Dortmund et ils ont gagné 4-1 le match retour avec un penalty, je crois, à la 96e minute, in extremis. Voilà, et ils ont explosé donc en 8e de finale aller contre le Bayern en perdant 6-1. Le classement des meilleurs marqueurs, troisième du classement Harry Kane du Bayern Munich avec 8 buts. Et pour le classement des meilleurs passeurs, deuxième ex aequo, Olysée du Bayern Munich, 5 passes décisives. Et puis un peu plus loin, 15e ex aequo, Gnabry du Bayern avec 3 passes. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers des deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Bayern Munich, 8 victoires de nul, aucune défaite, 31 buts marqués, 11 encaissés, plus 20 de différence de but. Bon, ils ne perdent pas. Même ce week-end, ils ont fait un match un peu bizarre. Au Bayern Leverkusen, ils ont fait qu'un partout, alors qu'ils restaient sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues, un partout. Ils ont fini à 9 contre 11. Il y a eu un but refusé, je crois, ou 2 buts refusés bizarres. Bon, voilà, ça arrive, mais ils ont beaucoup d'avance en championnat, donc c'est pas grave. Mais bon, à domicile, ils restent sur une victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach. Ils ont battu Francfort 3-2, ils ont battu Leipzig 2-0, ils ont battu Offenheim 5-1. Bon, sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est quand même 4 victoires. Et puis surtout, c'est 14 buts marqués en 4 matchs, c'est-à-dire tout simplement 3 buts et demi de moyenne par match. C'est quand même pas mal. L'Atalanta de Bergame sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 17 buts marqués, 18 encaissés, moins de différence de but. Ils restent sur 5 matchs de suite sans victoire avec 3 nuls et 2 défaites. Bon, c'est compliqué pour eux. À l'extérieur, ils ont fait un partout à l'Inter de Milan. Ils ont aussi fait 2-2 à la Lazio de Rome, perdu 2-1 à Sassuolo, perdu 2-0 au Borussia Dortmund et gagné 2-0 à la Lazio de Rome. Voilà, sur les 4 ils ont gagné depuis la victoire à la Lazio de Rome sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est 2 défaites et 2 nuls. Pour moi, le Bayern Munich est à nouveau grand favori dans ce match retour et je verrais bien une victoire du Bayern Munich 4 buts à 1 face à l'Atalanta de Bergame, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Bayern Munich et l'Atalanta de Bergame, on aurait du 4-2-3-1. Avec pour le Bayern Munich, gardien. Urbik ou Ulreich, milieu défense. Stanisic, Upamecano, Kim Leimer, milieu de terrain défensif. Goretzka et Pavlovic, milieu offensif et ailier. Karl Gnabry et Luis Diaz, attaquant Harry Kane. Pour l'Atalanta de Bergame, on aurait donc en gardien Carnesecchi, défense Zappacosta, Yen, Kolasinac, Bernasconi, milieu de terrain défensif de Roun et Pasalic, milieu offensif ailier, Sulemana, Kstovic, Zalewski, attaquant Skamaka. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 18 mars 2026 à 21h pour le match de football de 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2025-2026. Le Bayern Munich reçoit l'Atalanta de Bergame. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.